Bonjour, je me présente, je suis Sab, auxiliaire de vie depuis 2006. Maurice, c'était mon patron parce que, voilà, c'est-à-dire c'est lui mon patron, direct. Il avait 97 ans. Je me permets de montrer ça à l'écran, avec ce symbole de Maurice, où il était heureux de le voir. Chaque fois que je lui faisais un peu de ménage, il me dit il faut enlever la poussière de ça. C'était un héros. Il a fait tout ça pour la France. Ça veut dire il a été marin, il a combattu pour la France dans la marine. Et il était fier. En voyant tout ce parcours, Maurice ne comprenait pas. Un an avant le Covid, il disait que tout a changé, qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de respect. Je comprends parfaitement pour un ancien marin qui a travaillé pour son pays, que les choses ont changé, qu'on n'a plus de sérieux, plus de valeur. Et je pense qu'il a compris la situation bien un an avant le Covid. Depuis 2 ans. Je tiens à dire à Philippe, le fils de Maurice, que quand je suis rentrée travailler chez Maurice, le fils m'a dit que son papa était sauvage. Et il était sauvage. Et moi, je suis l'auxiliaire de vie qui s'adapte aux sauvages. Je suis tombée avec des patrons racistes, des patrons gentils, des patrons méchants. Mais je considère que mon travail, c'est pas à eux de s'adapter à moi, c'est à moi de s'adapter à eux. Parce que je suis là pour leur apporter quelque chose qui leur fait plaisir. Et je pense que tous ces gens-là qui ont 97 ans, 98 ans, 99 ans, on ne peut pas les changer. Donc on a un seul choix, s'adapter à leur façon. Peu importe, qu'ils soient dans l'erreur ou dans le vrai, ou avoir raison ou pas, je pense que vous avez tous vos parents ou vos grands-parents. Et à un moment donné, on se dit, peut-être ils n'ont pas raison, mais on doit les respecter, on doit respecter leur façon de faire. Il avait son appartement, il vivait seul, il faisait ses petites pâtes le soir, il mangeait bio, il faisait très attention à sa santé, il disait je veux vivre. Très autonome, il dansait parfois, il avait un défaut qu'on ne peut pas oublier, il faut qu'il sorte tous les jours. Il lui faut sa promenade tous les jours et prendre son petit café. Et justement pendant le confinement, le dégât du confinement pour ces personnes-là, pour ces seniors, quand on entend à la télé tout à fait au début, protégeons nos seniors, les seniors ils ont pris beaucoup sur eux. Et je pense que les conséquences de ce confinement, ça les a touchés énormément. Pourquoi? Parce que ces seniors, ils ont quoi? Ils ont l'auxiliaire de vie qui arrive, quand elle ouvre la porte, pour eux, ils revivent. Qui leur tend la main, qui les amène au café. Ils font une petite promenade tous les jours. Alors, c'était pas toute la journée, j'allais le soir. Donc Maurice, il était tout le temps sur son fauteuil, il regardait la télé. Il avait le passage de l'infirmière le matin et le soir. Mais ce que je veux que tout le monde comprenne, c'est que l'infirmière, quand elle passe, c'est des gens, malgré s'ils sont autonomes et tout, ils n'ont pas la possibilité de faire leur toilette comme nous, d'être dynamique comme nous. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et pour Maurice, il avait honte quand l'infirmière, elle passait avant moi, et quand il était sale, il avait honte de me dire ça va, je suis sale. Les derniers temps, il portait une couche par protection. Voilà. Et moi j'arrivais, donc on rigolait et tout, je lui faisais à manger. Et Maurice, pendant 6 mois, voilà, je lui faisais à manger pour le soir. Et Maurice me trouvait des raisons en me disant je suis mal, j'arrive pas à enlever mon pantalon, alors que c'était pas mon travail. Tout le monde le sait, de faire la toilette. La toilette, c'est l'infirmière. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Maurice, il veut quoi? Eh ben, Maurice, il était comme un gamin, quand vous avez un gamin qui commence à faire des conneries pour se faire remarquer. Les personnes âgées, pour avoir quelqu'un, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils n'aiment pas être seuls, ils trouvent n'importe quelle raison. Entre parenthèses, ce travail d'auxiliaire de vie, moi je suis auxiliaire de vie libérale, donc je travaille chez les particuliers, où on travaille dans les associations ou par le département. C'est un travail qui demande un temps à compter. On a 1 heure, c'est 1 heure. C'est quelque chose dont j'ai horreur. Parce que 1 heure avec les personnes âgées, on ne peut pas rentrer et dire bonjour, ouvre la bouche, mange. 1 heure, ça passe vite. Il faut leur parler, il faut aller dans leur passé, leur rappeler le passé, parler des choses bien, et ça leur fait énormément de bien. Et dans ce cas-là,
On peut arriver à 3 heures, on ne se rend pas compte. Tous les jours. Il fallait aller au café du quartier, prendre le café, rester pendant 2 heures au café, regarder les gens passer, parler aux gens, rigoler et tout, et après ils rentrent manger. Mais la sortie, c'était obligatoire. Et le soir, donc je faisais 1 heure et puis je le mets au lit et tout. Il me dit, voilà, tu pars. Comme ça, je dis, oui, je pars. Il me dit, mais moi j'ai mal au dos, donc je reviens. Après, ah, mais la lumière, elle ne marche pas. Les derniers temps, il faisait même débrancher la télé pour que je reste pendant 1 heure ou 1 heure et demie en train de voir quel est le problème. Et finalement, j'ai compris que Maurice, il voulait ça. Et on a passé des moments agréable, et ce monsieur qui était sauvage, voilà, il a changé pour dire que voilà, quand on apporte de l'amour et de la gentillesse, ça passe de partout. C'est un passeport qui passe de partout. J'oublierai jamais ce jour où ma collègue Riri m'a appelé alors que j'étais à Pôle emploi, où on me réclamait d'aller travailler parce qu'ils étaient dépassés, le Covid, qu'il fallait travailler, qu'il fallait avoir des heures de plus. Je tiens à le préciser. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est quand on déclare 1 heure, par exemple, à travailler. Ça, c'est 1 heure que je déclare. Mais moi, ce que je vous disais, ce qu'il faut me suivre, 1 heure, pour moi, c'est 3 heures. Parce que quand on donne, on donne. Et quand vous avez la loi qui vous cite les droits et les devoirs, il faut comprendre qu'entre ces 3 mots, il y a l'amour et l'humanité qu'on donne. Et donc, on perd du temps. Je ne suis pas une machine, ou comme une machine à café, vous appuyez sur le bouton, elle vous fait la dose de tasse de café, pas plus. Non, moi je prolonge les choses. Alors ma copine Riri m'appelle, elle me dit je suis positive. Ce jour-là, je me suis retrouvée à pleurer sans savoir pourquoi. Du coup, tout le monde s'est retrouvé, tout le groupe positif. Alors l'auxiliaire de vie, Riri l'a attrapé en premier. Après, c'est tout le groupe qui a suivi. Et du coup, le groupe qui s'occupe de Maurice. Tout le groupe, les infirmières, l'auxiliaire de vie. Et du coup, voilà, c'était le cas contact. Donc on a appelé le fils. On a dit voilà, on est positif. Donc moi je devais faire le test. Je suis allée le faire de suite et j'étais négatif. Alors qu'on était tous ensemble. En appelant le fils, il vient chercher Maurice. Et Maurice, il dit j'espère que je n'ai pas attrapé cette maudite maladie. Et finalement, malheureusement, il a été et c'était positif. Ce jour-là, il me rappelle, il était rentré à 5h30. Il était en forme, il était positif. Son fils est rentré, il me dit, bon, ça va, c'est rien. J'ai attrapé cette maudite maladie, mais je vais m'en sortir et je vais vivre encore. Et je vais sortir et on va aller au café et on va profiter. Je pense que très bien. Il est venu même à la cuisine ce jour-là. Il a épluché l'ail avec moi. Il a fait sa sauce tomate pendant que je faisais les pâtes. C'était très bien. Le lendemain matin, j'arrive, je trouve une autre personne, fatiguée, au lit, courbature, mal à la tête. J'ai trouvé une autre personne qui a changé de la veille en 24 heures. Du coup, il n'avait pas le droit, les infirmières ne pouvaient pas passer, ils pouvaient passer que le soir. Parce que voilà, je vous explique, comme les infirmières, ils ont 10 à 20 personnes et que je respecte beaucoup les infirmières libérales, ils font 10 à 20 personnes par jour, évidemment, les autres, ils n'ont pas le Covid. Donc, on a laissé les infirmières, les auxiliaires de vie, on laisse le passage des gens Covid le soir. Parce que si on les fait dans la journée, on va contaminer tous les gens chez qui on va. Donc les infirmières y passaient le soir. Et ce qu'on entendait à la télé, quand on a le Covid, des fois appeler une infirmière, il n'y a rien de ça. C'est ce qui m'a choqué, c'est ce qui m'a blessé et je tiens à le dire. Je ne sais pas s'il y avait un manque de sérieux ou un manque de moyens, je pense, où on n'était pas préparé tout court à cette guerre. Mais je le redis, cette guerre est venue en 24 heures. On a dormi, le lendemain, on s'est retrouvé avec ce Covid. Donc ce n'était pas une question de se préparer, c'était une question d'être compétent, utile et capable devant une maladie qu'on ne connaissait pas. Donc on n'avait pas besoin de préparer. Voilà, il était au lit, donc le médecin de Maurice vient, il dit voilà, on ne peut pas l'hospitaliser parce que les hôpitaux étaient dépassés. Les hôpitaux
n'ont pas pris les personnes à partir de 90 ans et qui ne pouvaient pas être hospitalisées. Donc Maurice n'a pas été hospitalisé. L'hôpital était dépassé, on ne pouvait pas l'hospitaliser. Il n'était pas en détresse, il n'avait pas besoin d'être en réanimation. Donc l'hôpital ne prenait pas une personne qui a besoin de soins. Voilà, les soins se faisaient à la maison. Alors le soin pour Maurice, je ne suis pas médecin, avec tous mes respects aux médecins. Les soins c'était Doliprane, une perfusion pour ne pas être déshydraté, et pas plus. Paul venait une fois par semaine parce que Paul, pendant la période où monsieur Maurice était malade, il a pris une semaine de congé. Donc il était absent pendant une semaine. Et moi, je suis l'auxiliaire de vie, je tiens à dire, les oubliés de la planète, parce qu'on est les oubliés de la planète. Mais ce qu'on ne comprend pas, je tiens à expliquer le travail de l'auxiliaire de vie. Donc, quand il y a une personne âgée, il y a 3 personnes. Il y a le médecin qui fait les consultations, qui suit le patient. Il y a l'infirmière qui fait ses passages maximum 20 minutes, s'il y a une douche ou... Mais qui c'est qui vit avec la personne? C'est l'auxiliaire de vie, parce que l'auxiliaire de vie donne à manger, écoute la personne âgée, sort la personne âgée, nettoie l'endroit où elle vit la personne âgée. Donc je pense que c'est l'auxiliaire de vie qui informe s'il y a un changement, qui informe le médecin et l'infirmière. Donc c'est l'auxiliaire de vie qui vit plus avec la personne âgée. Là, on a un carnet de correspondance, donc on note ce qu'on remarque, ce qui a été fait, les médicaments qu'on a donnés, ou le besoin, ou ce qu'il a acheté. Donc c'est par cahier de correspondance, tout le monde le lit. Et ça se passe entre l'infirmière, l'auxiliaire de vie et le médecin. Le médecin a donné Doliprane dans un premier temps, pas de perfusion. Après, par la demande de Flo et Caro, ils ont demandé la perfusion parce que M. Maurice commençait à être déshydraté. Donc, le médecin Paul donne la perfusion. Mais il tenait vraiment. Maurice, il était conscient, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se lever du lit, mais il mangeait très bien. Il était conscient, il était très bien. Au bout de 10 jours, la perfusion, on la mettait le soir quand l'infirmière arrive. Dans la journée, il n'avait rien du tout. Voilà, donc Maurice est allaité. Pendant 10 jours, j'étais seule avec lui. Il n'avait pas de traitement. Le médecin a donné Doliprane et il avait une perfusion pour, voilà, avec du glucose, pas plus. Donc je voyais Maurice dans la journée partir, revenir et on a tout fait. Par complicité, lui il tenait la vie et moi j'ai tout fait pour qu'il tienne à la vie. Donc il mangeait très bien, il arrivait à boire, il arrivait à voir la télé, il faisait même des blagues et ça a duré comme ça pendant 10 jours. Mais au bout de 10 jours, que ce soit les infirmières, Caro et Flo, j'ai remarqué qu'ils étaient dépassés, fatigués, ça a commencé les nerfs et on était tous dépassés. Et puis on se posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire? L'ensemble de leurs patients et de ce Covid et de ces personnes âgées qui souffrent un peu plus et qu'on n'a pas de réponse. Est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Et je pense que la question était chez le médecin, ou à la rigueur, ce que je me suis posé la question, pourquoi Maurice ne rentre pas à l'hôpital? Parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas une seule auxiliaire de vie, il n'y a pas 2 infirmières dépassées, il y a tout un groupe. Mais je pense que ce n'était pas possible. Parce que les hôpitaux étaient dépassés, la décision n'a pas été prise pour que Maurice soit pris en charge à l'hôpital. Il était allaité. Par la demande des infirmières toujours, ça a toujours été comme ça, par la demande des infirmières et la décision du médecin Paul. Donc on a demandé l'oxygène et l'appareil pour sortir les glaires. C'est un travail qui ne me concerne pas. Je me suis retrouvée à le faire par l'ordre des infirmières et le médecin. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais qu'un contact, mais j'ai pas pris les 7 jours, parce qu'il y avait personne pour Maurice. J'étais là pour un travail que j'ai jamais fait, qui n'est pas mon travail, que je me suis retrouvée à faire pour la première fois. De s'occuper de l'oxygène quand il n'y a pas les infirmières. S'occuper de l'oxygène, c'est que ranger à chaque fois les lunettes qu'il a parce qu'il bouge, il était sur un lit et des fois il bougeait, donc il avait les lunettes qui étaient de travers, il fallait être tout le temps là-bas alors que j'avais 1 heure par jour, mais je restais 5-6 heures pour rester avec lui, qu'il n'y avait personne pour Maurice et que Maurice avait besoin d'assistance toute la journée. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on a eu le Covid, on a 97 ans, ils sont où ces gens qui assistent? Il n'y avait personne, voilà.
Et ça a été ma décision, je ne regrette pas. Donc après, c'était pour sortir les glaires, l'infirmière le faisait. Mais quelqu'un qui a le Covid, il n'arrive pas à dégager les glaires. Et moi, pour moi, c'était difficile de lui faire souffrir encore, de rentrer ce tuyau et d'appuyer et de sortir ses glaires. Mais j'étais obligée de le faire pour le soulager. Voilà, et c'est l'encombrement respiratoire, d'après le médecin Paul, il peut être réglé que pour la cortisone. C'est ce qu'il a prescrit. Mais la cortisone, Maurice ne l'a pas supporté. Donc, par la demande de ses fils, ils ont demandé au médecin Paul de diminuer la cortisone. Parce que la cortisone, elle excite, elle énerve, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et dans l'état de Maurice, en étant allongé sur un lit, ça a aggravé son cas. Donc, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pas compris, quand on enlève la cortisone, quand on ne peut pas hospitaliser, et quand on donne que le Doliprane, donc la réponse c'est quoi? J'aurais préféré entendre, et ben voilà, parce que c'est ce que j'ai compris malheureusement, quand on a 97 ans, on fait rien, on laisse faire. Dans ce cas-là, on prend une décision et on soulage ces personnes-là par une autre façon qui est décidée, qui devient une loi. Mais d'être entre les deux, ça... Uniquement la Doliprane, la cortisone, il a pris pendant 3 jours, il a arrêté. Oxygène. Et des comprimés pour pouvoir dormir, pour enlever le stress. J'ai pas le nom, je suis pas médecin, mais voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme traitement. 10 jours, voilà. Le temps que les infirmières reprennent. Au bout de 10 jours... Pendant 10 jours, tu étais la seule. Voilà. Et pourquoi tu étais la seule, répète? Parce que pendant 10 jours, il est toujours contaminant, il peut contaminer les autres. Donc, moi j'ai pris la décision, on n'était que tous les deux. Moi j'étais négatif, Maurice était positif. Et jusqu'à ce jour où je vous parle, je suis toujours négatif. Très bien. Voilà. Donc les infirmières ont repris. Malheureusement, j'ai repris avec eux. Alors que ce n'était pas mes heures de travail, je le dis, Flo, je profite de dire un petit coucou. Caro aussi, parce que quelqu'un qui a le Covid, il est allongé, il ne bouge pas. Et c'est ce qu'ils vous ont expliqué à la télé, il faut 4-5 personnes. Mais avec Maurice, on n'était pas 4-5 personnes. C'est-à-dire il faut tourner la personne, il faut lui injecter sa perfusion, ou faire une piqûre, il faut la mettre, il faut tirer à 2, parce qu'une toilette pour une personne âgée, une seule personne, comme j'étais, c'était très difficile. De tourner la personne, de lui mettre la couche et tout, c'est très difficile. Donc on était avec l'infirmière et on faisait ce boulot à 2. J'ai pris la décision même après d'être avec mes collègues, mais en ayant des résultats. Moi ce qui me choque maintenant, je tiens à le dire, c'est que j'ai donné beaucoup pour sauver Maurice et je l'ai dit à ses fils, je l'ai dit à Philippe, je l'ai dit à Eric. Et je me suis sentie trahie. Et bien ce qui s'est passé, c'est que Maurice, au bout de 10 jours, le médecin il vient, il dit qu'il a dépassé le danger du Covid. Ça veut dire ces 10 jours, il aurait pu mourir par le Covid. Au bout de 10 jours, les effets du Covid, on les dépasse. Ça y est, Mais pour une personne de son âge, la fatigue que le Covid a laissée, ses reins qui étaient fatigués, son cœur et tout, au temps normal, comme on fait maintenant, après une hospitalisation qui n'a pas été faite pour Maurice, normalement, dans des cas comme ça, à une personne qui a 97-98 ans, si elle est hospitalisée, quand elle sort de l'hôpital, ce que j'explique, quand on rentre à l'hôpital, on n'a plus de jambes, on est fatigué, donc il faut une maison de mise en forme, ce qu'on appelle, voilà, il y en a une à Grasse et tout. Donc Maurice n'a pas été hospitalisé et après le danger du Covid, n'a pas été pris en charge pour le remonter, pour avoir le kiné. Donc il a été guéri du Covid, ça c'est la décision du médecin, il n'avait plus de Covid. Et le Covid, donc il n'était pas chez Maurice. Et pendant ces 10 jours, tout le monde était content parce que Maurice a dépassé le danger. Et malheureusement, une semaine après, Maurice était très fatigué par les conséquences du Covid. Moralité. Voilà, il demandait à se lever. Évidemment, une seule personne, même si elle est grande, elle a des muscles et tout, on ne peut pas, c'est ce qu'on fait. Je tiens à expliquer notre boulot. Je le prenais, donc je prenais Maurice. Et je tiens à dire un petit détail, c'est que les masques, on les a eus que par monsieur Estrosi, que je remercie beaucoup. Tout le monde sait qu'on n'avait pas de masque.
qu'on n'avait pas de produit pour se désinfecter, qu'on n'avait pas de Charlotte, qu'on n'avait pas de blouse. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec moi. Comment vous voulez accepter, si vous êtes négatif, travailler avec une personne qui est positive? C'est un travail où vous ne pouvez pas être à distance à 1,5 m. Simple, comment je prenais Maurice. Donc je le levais du lit, je le mettais contre mes épaules, j'avançais mes genoux pour le tenir parce qu'il ne faut pas qu'il tombe. Je mettais mes mains sous ses bras pour le déplacer du lit, pour le mettre sur une chaise roulante. Et je pense que quand vous allez réaliser ce que je viens de dire, vous allez voir qu'on est l'un contre l'autre. Donc, quand on n'a pas de masque, je tiens à garder le masque, parce que je pense que ce masque, on a eu tellement besoin que je tiens à le garder. Il n'avait rien. En une semaine, on a eu la chaise roulante, le matelas pour les escarres, le lit médicalisé, l'appareil pour l'oxygène. On a eu une chambre de réanimation à la maison, chez Maurice. Donc on a vu. Et Maurice, ce jour-là, je l'ai mis sur la chaise, il est sorti sur sa terrasse, comme d'habitude. Il a dit, je suis sauvé. J'ai pu casser cette maladie de Covid. J'y croyais, son fils aussi, on avait même dit, on va ouvrir une bouteille de champagne. Ben, Maurice était très bien, sa tension était très bien, son cœur était très bien. Quand le médecin l'a vu, il a dit, tout va bien. Il était simplement fatigué par le Covid. Il a dépassé le danger du Covid. Et du coup, ça y est, on s'est dit tous, ça y est, on est sorti de la... Une semaine après, Maurice a baissé. Donc, il y a la petite pince que tout le monde achète maintenant pour prendre la saturation. Et on faisait que prendre la saturation, et Maurice était très faible, il n'avait plus d'oxygène. Et ça, c'est un mauvais signe par rapport à cette maladie. Il montait jusqu'à 70, pas plus. Voilà. L'infirmière Flo et Caro, ce que j'ai entendu les derniers temps, ah, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Alors, je tiens à le dire, avec tous mes respects, Flo et Caro, mais vous étiez inquiètes parce que Maurice ne remontait plus. Qu'il fallait prendre une décision. De qui? De quoi? Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas compris. Très faible. Faible, il était à 70. À 70. Et je pense que Caro et Flo, ils ont compris. Ils me l'ont dit qu'il n'y a rien à faire, c'est une question de quelques heures. Caro et Flo, les quelques heures, on les a passées. Maurice était encore là. Après, c'était une question de quelques jours. On les a passés, Maurice était toujours là. Et après, c'était une question de 2 semaines et Maurice était toujours là. Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que ce que j'ai fait pour Maurice, parce que je crois que tout le monde était d'accord et tout le monde a constaté ça, Maurice était toujours là. Ça a duré 15 jours, 2 semaines. Il a survécu avec l'oxygène. Si on enlève l'oxygène, il perd tout, en permanence. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles Flo, quand on a voulu le changer, il a suffi d'une seconde, il a failli partir, la dernière semaine. Et un jour, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de ce manque de moyens, de ce manque de sérieux, de ce manque de respect, je dis ce que je pense. Et j'ai pas été chez Maurice. J'ai été pour l'heure où je devais être, mais pas ce que je faisais de plus. Par contre, j'étais en bas de chez lui, j'avais un pressentiment que Maurice allait partir. Et je fumais ma cigarette. Voilà. Malheureusement, de l'asthme, les risques de santé et la connerie, la bêtise humaine. Je pense que chacun de nous, on en a une. Voilà, ce jour-là, j'ai été en pharmacie pour chercher les perfusions. J'étais fatiguée, voilà, ça m'a pris. J'ai dit, j'en ai marre, je suis fatiguée. Ça sert à quoi? Je fais quoi? Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Je tiens à remercier le pharmacien qui a vu ce que je faisais pour Maurice et qui a cru que Maurice allait s'en sortir aussi. Je prends les perfusions, je m'arrête en bas de chez lui et je me dis, je fume une cigarette. Je vois Flo qui passe. 5 minutes après, je l'appelle, je dis, Flo, j'arrive. Et elle me dit, monte, je t'attends. Rien qu'à sa voix, j'ai compris. Je monte et Flo me prend dans ses bras et me dit, je te dis une chose, il est parti. Et c'est là le délire, je suis rentrée de suite, c'était 5 minutes avant que je l'appelle. Et j'ai touché les pieds de Maurice, il était encore chaud. Flo avait tout débranché, l'oxygène, la perfusion, tout. Donc Maurice était en train de partir où il est parti. Il était chaud.
Et par panique, je disais, viens voir, il respire. Elle me dit non, non. Les mots que j'ai gardés, non ma chérie, il est parti. Donc elle me sort sur la terrasse de Maurice, où il passait ses journées, et elle me dit, voilà, il est parti, mets-toi dans ta tête qu'il est parti. Et je pleurais, je comprenais pas, ou j'acceptais pas. Donc il y a plein de points d'interrogation que je comprends pas. Ça me fait du bien de parler de tout ça. Puis bon, ce jour-là, on est resté jusqu'à 8h, Flo, moi, jusqu'à ce que le médecin résiste, il arrive et tout. Donc il demande est-ce qu'on fait une autopsie. Donc voilà, c'est encore une bêtise. Peut-être je suis une râleuse, mais je dis ce que je pense. Autopsie avec le Covid qu'on avait de tous les côtés, les pics et tout. Bon, après je respecte. Donc on a appelé avec son fils le médecin, parce qu'il fallait que le médecin passe. Le fils est venu en premier. Donc ils nous ont dit il fallait attendre 24 heures à 48 heures pour que le médecin arrive. Alors qu'on a Maurice qui est décédé, qui est sur son lit. Je prends le téléphone, j'appelle devant le fils. Voilà, Eric, quand j'ai appelé devant toi, et j'ai dit c'est pas possible, il faut arrêter maintenant. Et j'entends on est dépassé. À cette période-là, on appelle les hôpitaux, on est dépassé. On va en pharmacie pour chercher les masques, il n'y a pas. Tout le monde était dépassé. Tout le monde. Mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. L'organisation, les moyens, tout le monde était dépassé. Et c'est là quand la personne qui m'a répondu au téléphone, elle me dit on est dépassé. Pas avant 24h48 heures, c'est là où je me suis énervée, j'ai dit il faut arrêter. Le médecin légiste passe pour faire les papiers pour le décès de M. Gona. Du coup, ça a changé, on a eu un médecin après cette colère et cette réflexion, 2 heures après. Donc le médecin il vient, mais il dit voilà, j'ai fait le nécessaire, par contre, on ne vient pas prendre le corps, pas avant demain à 17h. La seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser les fenêtres ouvertes et de le garder jusqu'au lendemain à 17h. Alors, je veux que chacun de nous pense que son père est décédé sur un lit, qu'il n'y a personne. Son fils Eric, il était obligé de passer la nuit en ouvrant toutes les fenêtres et rester avec son père qui était décédé allongé sur son lit jusqu'au lendemain à 17h. Je pense que c'est très très dur pour un fils de voir le corps de son père pendant plus de 24 heures parce qu'on était dépassés. Donc voilà, après ça a été quand même très lent pour l'enterrement et tout, ça je comprends parce que c'est le Covid et tout. Et tout de suite après ça, que ce soit les infirmières ou l'auxiliaire de vie, c'est-à-dire c'est un parcours pour nous, voilà. Il y a quelqu'un qui est décédé, ça y est, on prend quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai fait un blocage parce que j'ai pas pu sauver Maurice. Ma capacité toute seule, non. Mais si j'avais la capacité des autres, où il y avait un peu de sérieux, ou une préparation pour ces seniors, non, j'avais pas la capacité de le sauver. Mais je pense que si j'avais la capacité de plusieurs personnes ou d'autres organismes, si l'hôpital l'a pris, si les Flo et Caro, ils avaient plus de temps pour s'occuper de lui, si il avait le droit à une équipe qui vienne tout le temps à la maison pour aussi s'occuper de Maurice, si le kiné était là, et si, il y a plusieurs si. Il n'y a eu rien de tout ça. Il y a eu 2 choses. Fournir le matériel et laisser la personne âgée hospitalisée chez elle. Donc, avec une auxiliaire de vie, la capacité, c'est rien devant tout le boulot qui avait besoin à Maurice. Tout était débranché. Le fil à oxygène, la perfusion, tout. L'état de Maurice, je l'avais vu, moi, à 14h. Flo l'avait vu à 14h. Il était bien, il était très bien. Il était faible, il était fatigué, mais il était bien. Je suis arrivée à 5h30, puisque c'est le passage de l'infirmière, et je lui ai dit, Flo, j'arrive, je suis fatiguée, j'ai pas pu venir. Parce que normalement, moi, je commence après l'infirmière. Mais pendant que Maurice était fatigué, je venais avant. D'habitude, je reste de 14h jusqu'à 6h. Ce jour-là, j'ai lâché. Non, l'infirmière venait d'arriver. Elle venait d'arriver puisque j'étais à quelle heure? À 5h30. Donc elle vient d'arriver et elle trouve, d'après le constat de l'infirmière, Maurice était déjà parti tout seul. Elle venait juste d'arriver. Je monte 5 minutes après. Elle me dit, ça y est, Maurice est parti. C'est là où c'était le choc. En 5 minutes, tout a été débranché, Maurice est parti et j'avais plus mon Maurice à moi. Ma conclusion, c'est que j'y crois que Maurice entend ce qu'on dit,
chacun. Et voilà, il tenait à montrer ça encore à tout le monde et à dire c'est Maurice, c'est moi. Ce petit symbole, il l'avait tout le temps sur sa veste, il était fier. Donc je tiens à lui dire Maurice, Sabella, t'es parti, mais peut-être c'est ce que tu aurais voulu faire. Il n'aurait pas voulu qu'on fasse cette interview parce que c'était un Maurice très gentil, qui n'aime pas les problèmes, qui était très intelligent et qui disait comme ça, il faut laisser les choses à leur place. Et je tiens à dire que Maurice est mort suite à un Covid. Donc ce que je veux comprendre, c'est que quand on a les conséquences du Covid, où on met un décès non Covid, est-ce que je peux faire confiance aux chiffres que je vois à la télé ou est-ce que je dois faire confiance à qui que ce soit? Je ne vous casse pas, j'ai perdu la confiance. Vu comme il y avait manque de considération par rapport aux auxiliaires de vie, le manque de moyens, le manque de respect et le laisser aller, je tiens à le dire et je prends seule la responsabilité de ce que je dis. Je tiens à remercier une seule personne, monsieur Estrosi, le maire de notre ville. Il a tout fait pour nous, tout. Mais seul, il ne peut pas faire beaucoup de choses, comme ma capacité à moi qui n'a pas pu faire beaucoup de choses. Les conséquences de ce que je dis, franchement, je suis une personne qui ne peut pas changer, mais je pense que je suis en train de penser de changer ce métier. Parce que ce métier, si c'est pour fermer les yeux, je ne peux pas. Si c'est pour travailler comme une machine programmée, je ne peux pas. Si c'est pour travailler pour ne pas être considéré, ça je ne l'accepte pas. Moi je suis en France, il y a le droit et les devoirs. Et j'ai fait les deux. S'il y a une qui manque, peut-être je ne peux pas changer la vie ou je ne peux pas changer les lois, mais moi j'ai le droit de faire ce métier. Et bien, s'il y a des auxiliaires de vie comme moi qui vont dire merci, on ne le fait pas, et je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières qui ont changé de métier, et ça va sortir après. Beaucoup d'auxiliaires de vie, je pense que ce n'est pas le manque de salaire ou le manque de vouloir travailler et faire ce métier, c'est le manque de considération. Ben, quand il y a moins de ces gens-là qui aiment travailler, qui aiment donner de leur trip, on voit que ça nous fait dégoûter. Et quand on est dégoûté, on dit basta. Le mot basta ici, c'est bon. Alors on change de métier et puis on verra. Peut-être les hôpitaux, ils auront plus de possibilités qu'ils demandent, ça fait 10 ans. Peut-être les infirmières, il y aura plus de personnel que tout le monde voit à la télé. Parce que quand il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de moyens, c'est pas une baguette magique, une auxiliaire de vie. Ni l'infirmière, ni le médecin. Donc, forcément, il y a des erreurs. Ces erreurs, qui c'est qui est responsable? L'infirmière, c'est pas très basse et nulle. Et nulle. Catastrophique. Voilà, où tout le monde est d'accord, je ne suis pas la seule, je pense que c'est dans les réseaux sociaux, tout le monde constate ce que je dis. Alors moi je demande, je ne sais pas si je dois le demander au gouvernement, ou je dois le demander, je ne sais pas. Mais je le demande à travers eux. S'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de vie. Si vous n'aidez pas le médical, c'est-à-dire ce qui démarre du médecin à l'auxiliaire de vie, on va où? Je pense qu'on a eu l'exemple du Covid qui nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Si on ne règle pas ce problème, j'attends votre réponse, on va où? Moi, ce qui me concerne, si ça continue comme ça, je ne peux pas. J'ai 53 ans. Je suis trop sensible à chaque fois qu'il y a une personne âgée, ça fait 3 mois que je souffre. Je ne peux pas. S'il y a d'autres aussi, d'autres problèmes, on n'est pas considéré, on n'est pas respecté par rapport à l'organisme, par rapport... Je vais donner un exemple. Il y a eu une prime que le président de la République a donnée en direct à la télé, que beaucoup de gens n'ont pas touché. Il y a des réclamations, il y a des lettres et tout. Moi, ce qui me concerne avec mes collègues, on va faire une lettre de réclamation. C'est pas pour une prime de 1000 €, c'est pour la considération. Que je n'ai pas touché moi et 80% des personnels soignants. Et infirmières et aides-soignantes et voilà. Donc cette prime, elle a été donnée clairement et justifiée par les auxiliaires de vie qui travaillent dans des associations.
Et je vais dire pourquoi on est contre. Les associations, ils ont leur auxiliaire de vie à 7 à 8 euros. Donc je pense qu'à 7 à 8 euros, vous avez des auxiliaires de vie qui n'ont pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, on ne peut pas faire ce travail dont je parlais depuis tout à l'heure, avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'amour si on ne donne pas de notre personne. Les auxiliaires de vie du département. Alors, les auxiliaires de vie libérales, ils font quoi? Ils font le même métier, même plus. Et on ne compte pas s'arrêter là, on compte faire le nécessaire pour comprendre pourquoi on n'a pas touché cette prime. Même si on ne la touche pas, moi ce que je veux c'est une réponse. Pourquoi je ne l'ai pas touchée alors que ça a été décidé par le président de la République. Donc, je veux une réponse comme pourquoi Maurice n'a pas été hospitalisé. C'est des réponses, je ne peux pas vivre comme ça sans avoir de réponse et dire oui. Dans ma tête, c'est pas logique. Donc, s'il y a des réponses qui manquent, il y a un manque de responsabilité, un manque de communication. S'il n'y a pas de communication, comment vous voulez comprendre? On ne peut pas se comprendre. Donc, on est dans une... J'ai l'impression qu'on est dans la jungle, voilà, chacun... Il y a des masques, il n'y a pas de masques, il y a la responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. On fait le vaccin, on ne fait pas. Il y a eu un grand retard qui a pris la vie de nos seniors. Il y a eu un grand retard où les auxiliaires de vie, à cause des manques de masques, sont décédés. Il y a eu des dépressions, je tiens à le dire, qui sont en place et qui vont sortir dans les mois qui viennent. Et parlant de dépression, je pense qu'on n'a pas besoin d'être fou ou d'avoir des conséquences graves pour aller voir un psychiatre. Moi qui est auxiliaire de vie, après le Covid, j'avais besoin de parler à un psychologue. C'est le sujet qui se pose maintenant. Un psychologue, pour une séance, il prend 30 euros. Quand j'ai un salaire au SMIC, quand j'ai pas la prime, et quand je perds mes heures à donner aux seniors, et après, j'ai même pas le droit de faire des séances pour me faire aider. Comme Maurice, il avait besoin de se faire aider par un centre de mise en forme, ou plus de capacité. Donc, on va chez un psychiatre parce qu'on est remboursé. Mais on ne peut pas aller chez un psychologue parce que ça devient un luxe. C'est quoi le luxe? Et c'est quoi le droit? Et c'est quoi le devoir? Donc tout ça, je veux une explication. Si je n'ai pas une réponse à ça, donc ma réponse, c'est d'arrêter ce métier qui est un devoir pour moi. Parce que si on n'est pas ensemble, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que Maurice est décédé, c'est pour ça qu'il y a eu des erreurs, parce qu'on n'est pas ensemble. Il y a un grand manque dans tout. Et je pense qu'après cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui m'ont très bien compris et qui vont avoir des commentaires dans ce sens. Parce que ce que je dis, c'est une douleur qui est sur notre cœur, les soignants, les médecins, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, donc ce masque, voilà, vous avez vu ce masque? Vous voyez mes yeux, je pense que je vous passe des messages à travers mon regard, et à travers ma voix. Mais ce masque, il est sur mon visage, donc vous n'avez pas vu mon visage. Le masque, il masque tout. Donc il faut qu'on arrête de masquer. Masquer les choses, tôt ou tard, ça va exploser. Arrêtez de masquer. Faites le nécessaire. C'est mon dernier mot. Et je remercie tout le monde. Eh bien Sab, je te remercie, tu as ma compassion, tu exprimes une douleur et que je comprends et que je compatis. Merci.